Ça va? Très bien. Très bien. Ben, je viens vous faire le prélèvement. Vous avez bien dormi? Parfait. Oui. Vous savez un peu pourquoi on fait ce tube? Absolument. Hier, je vous ai fait signer le consentement. Ouais, tout à fait. Vous avez gardé un exemplaire. Ce patient a accepté de participer à une recherche initiée dans ce service qui l'a étonné, une étude sur le lien entre ses défenses immunitaires et sa tumeur de vessie. Les défenses immunitaires, je savais qu'on en avait, mais savoir si on peut les évaluer, savoir quels étaient les risques de récidive dans les cancers de la vessie, c'est quand même très intéressant, donc j'ai dit tout de suite oui. Un accord d'autant plus facile à donner que cette évaluation de l'immunité passe par une simple prise de sang, grâce à un test mis au point ici à l'hôpital Saint-Louis. Un test destiné à apporter des indices supplémentaires aux médecins face aux tumeurs de vessie. Ça, c'est la tumeur de vessie. Tout le problème des tumeurs de vessie, c'est de savoir si elles risquent de repousser ou pas. Et jusqu'à présent, tous les renseignements qu'on avait pour établir le pronostic, donc le risque d'évolution de ces tumeurs de vessie, dépendaient que de l'analyse des fragments qu'on avait et pas des données du patient. L'intérêt des résultats qu'on a obtenus, c'est qu'on arrive à intégrer les données du patient et ses défenses immunitaires pour mieux définir le risque d'évolution de ce polype. Car en étudiant les cellules de tumeur comme celle-ci, l'équipe a découvert qu'elles avaient détourné un mécanisme naturel de protection de l'organisme appelé HLA-G. Elles deviennent alors capables d'inactiver certains globules blancs qui ont à leur surface un récepteur appelé ILT2. Ils ne peuvent alors plus jouer leur rôle de défense immunitaire et les cellules cancéreuses peuvent proliférer. En suivant 100 patients pendant 3 ans, l'équipe a montré que s'ils avaient un grand nombre de globules blancs avec ce récepteur, ils étaient plus en danger. On a pu montrer que lorsque ce taux dépassait 40%, pratiquement 100% des patients vont récidiver dans les 3 ans, alors que si ce taux est très bas, il n'y a aucun risque de récidive dans les 3 ans. Si les résultats sont confirmés, on sera encore plus à même qu'avant d'évaluer le risque évolutif de ces tumeurs de vessie chez un patient donné, de façon à le surveiller de façon plus adaptée, et le but étant de préserver au maximum la vessie. Avant de pouvoir utiliser les premiers résultats pour faire des arbitrages thérapeutiques importants, une plus grande étude est en cours. Les prélèvements de centaines de patients sont passés au crible pour compter précisément la quantité de lymphocytes qui peuvent être aveuglés par la tumeur, les lymphocytes porteurs d'ILT2. Nous évaluons maintenant à grande échelle, de manière systématique et prospective, chez tous les patients au moment du diagnostic, la proportion de lymphocytes qui expriment ILT2 pour pouvoir éventuellement définir un seuil qui pourrait être un élément en faveur du risque de la récidive de la tumeur. Les patients qui seraient au-dessus du seuil pourraient recevoir un traitement plus agressif ou bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.